la grosse blague de France 2. Franchement, je savais pas que le 1er avril était déjà maintenant. Ah bah non, effectivement, on est en octobre. Donc, c'est vraiment déconné. Je sais pas si vous avez vu passer l'information, mais du coup, France 2, lors de son journal de 20h, faisait la promotion du coup du documentaire sur Christopher Reeve, qui est actuellement au cinéma, dans certains cinémas, je précise, parce que la situation ne s'est toujours pas réglée, des personnes ne peuvent toujours pas le voir, sauf s'ils se déplacent dans certains cinémas, donc du coup j'ai pu comprendre qu'en France c'était pareil, tout n'était pas diffusé. D'autres avaient la chance d'avoir le documentaire plus Superman 1, premier du nom, avec Christopher Reeve, donc super cool, franchement je suis super content pour eux. France 2, du coup, pendant son journal parlé, a décidé d'expliquer qu'il y aura un nouveau Superman en 2025 et de montrer une bande-annonce faite en IA. Oui. Non, vous rêvez pas. Tout ce que je viens de vous dire est complètement vrai et c'est assez marrant. Ce qui est assez marrant, c'est que c'était la New York Comic Con et que James Gunn était sur place. James Gunn a entendu parler de cette histoire. James Gunn a même réagi sur X à cette annonce avec des bonhommes qui vomissent. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des gens compétents à la télé qui sont payés des milliers d'euros. Ah, c'est vraiment cool. Je sais pas si c'est juste de la compétence ou une moquerie ou juste de je m'en fous et je vous chie dessus. Mais je pense que là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est déjà un film qui va arriver en 2025 qui est déjà très controversé. Et je le vois bien sur chaque vidéo que je fais, il y a des parties des gens qui veulent y croire, d'autres gens qui se disent ouais, on verra. D'autres gens qui détestent déjà le film alors qu'il n'est même pas encore de bande-annonce, de thriller, rien. Ils sont déjà en train de cracher dessus parce que c'est pas Snyder. C'est vraiment triste. Et en plus de ça, des gens qui ne font que regarder la télé, qui n'ont pas forcément internet ou qui ne regardent pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ont le droit à voir cette bande-annonce dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. C'est des plans copiés-collés de Superman de Christopher Reeve, de Man of Steel, où on a été collé le visage de David Corenswet, très mal fait, parce qu'il ne ressemble pas du tout à ça. Son costume ne ressemble pas du tout à ce qu'il montrait dans la bande-annonce. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est une bande-annonce venue de YouTube, de quelqu'un qui a créé avec une IA. Donc c'est même pas un travail fait d'eux-mêmes. Donc là, tu te fais... Les gars, mais vous êtes sérieux ? Et depuis, ils se sont excusés. Mais je trouve que c'est vraiment se foutre de notre tronche encore plus. Parce que là, les gens sont quand même payés. C'est leur travail. Ils sont pas foutus de se renseigner. Ils ont qu'une chose à faire à l'heure actuelle, c'est de se renseigner sur un sujet. Non, c'est vraiment, on nous chie dessus. Et je trouve ça inadmissible. Parce que, comme je vous dis, du coup, ça donne une fausse information aux gens. Du coup, il y en a qui ont dit, ils étaient en train de regarder la bande-annonce, ils ont fait, c'est quoi cette merde ? Une merde, voilà. Je veux dire, le film, James Gunn essaye déjà de le défendre comme il peut. Il s'est encore défendu ici lors de la New York Comic Con. On en reviendra sur la prochaine vidéo, c'est promis. Mais on se fait, mais les gars, mais vous êtes complètement fous en fait. Vous êtes complètement tarés. Et c'est chier sur n'importe quoi. C'est se dire, oh, de toute façon, et regarde pas la télé, ou de toute façon, et on fait ce qu'on veut. C'est triste. Ils sont payés énormément pour dire de la merde au final. Et j'ai déjà un problème avec la télé parce que je trouve que plus en plus il y a de la fausse information et plus en plus c'est du n'importe quoi. Il y a des gens sur YouTube qui font énormément leur travail, qui est hyper rigide. L'erreur est humaine, hein. Je veux dire, c'est possible de se tromper. Je veux dire, les fausses informations circulent beaucoup. Il y a tellement de rumeurs, de théories, machin, tout ça. C'est possible. Mais je vois, il y a des gens qui se documentent à fond et qui essayent de faire leur travail. Et eux, ils font n'importe quoi. Alors que, on va dire, il suffit 2 secondes de regarder un peu ce qui se passe, machin et tout le travail. Vous tapez Superman Legacy, vous tombez sur tout ce qu'il faut savoir. Et pour des cas, même s'ils savent pas, il y a d'autres gens qui savent expliquer à leur façon. Ils se tapent 1 ou 2 vidéos sur YouTube et ils vont bien trouver des gogoles qui en parlent, j'ai envie de dire. Autres que moi, forcément, il y a des gens beaucoup plus affluents qui peuvent le faire. Et non, ils ont préféré relayer une fausse bande-annonce avec de fausses informations. Et on se fait, ah ouais. Ah là on est... Ouais. Là on va aller loin. Là franchement, et j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça vraiment déconné. C'est n'importe quoi. On peut se toucher à Superman. Voilà. Et Superman Legacy que j'arrête pas de vouloir défendre maintes et maintes fois. Toutes les semaines, dès que je peux, j'en parle et je le défends. De manière très dure parce que je vois bien que les gens sont hyper fermés comme des huîtres.
il y a des gens qui sont très ouverts, il y en a qui attendent le film, de voir ce que ça a donné, il y en a qui attendent le premier thriller, mais d'autres veulent rien savoir et ils cracheront sur le film, même s'il est excellent, même s'il réalise un des meilleurs box-office, il se fera cracher dessus par ces gens-là et c'est très triste parce que du coup ils montrent qu'ils ne sont pas ouverts à ce futur Superman. Bon bah du coup ça va être encore plus dur de défendre ce film je pense petit à petit, même si je vois qu'on est de plus en plus à vouloir le défendre sur YouTube, donc ça fait plaisir de voir que on est de plus en plus présent et ce phénomène, j'espère, va être vraiment un phénomène, ce futur Superman Legacy. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette frustration, cet énervement avec vous parce que je trouve ça vraiment n'importe quoi. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses justement de ce qu'a fait France 2, à liker la vidéo, la partager si elle t'a plu, t'abonner si tu le veux aussi, si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!